Hop, 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 hop. Oppo, Oppo. Dans la série Find X3, je vous ai récemment présenté la version la plus attractive, la version Lite qui a été lancée à 449 €. J'ai également testé la version Pro qui a débarqué à un peu moins de 1200 €. Et cette fois-ci, on va tester la version se situant à mi-chemin entre les deux, le Find X3 Neo qui débarque chez nous à 799 € à peu près, voire un tout petit peu moins durant les périodes de promotion. Alors oui, ça reste tout de même un prix relativement élevé, mais comme on le verra durant ce test, les amis, ce smartphone quand même propose des arguments assez solides pour se défendre. Après, est-ce que ce sont des arguments assez percutants pour faire face à l'énorme concurrence qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché? Il y a tellement de smartphones. Est-ce que c'est un mobile qui pourrait vous convenir? Et au final, est-ce que ce prix est justifié ou pas? Au passage, les amis, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification juste en bas. Hein. Vous n'êtes seulement que 15% aujourd'hui des personnes à visionner ces vidéos à être abonnés. Allez-y, merci, thank you. Vous savez ce qu'on va faire, les amis. Dans un premier temps, j'aborderai avec vous les points que j'ai particulièrement appréciés sur ce smartphone. Et puis, dans un second temps, on évoquera ensemble les quelques petits détails qu'Oppo aurait pu mieux faire. Alors, le premier point qui me paraît intéressant d'évoquer et que j'ai particulièrement apprécié, c'est tout ce qui est partie design ergonomie. Que ce soit sur la version Pro, comme vous l'avez vu, la version Lite et donc aussi cette version, on a 3 smartphones qui sont dotés, vous l'avez vu, d'un design particulièrement réussi. Design plutôt bien fini et surtout d'une prise en main que je trouve quasiment idéale. Vous avez une belle dalle incurvée à l'avant, vous avez des bordures très fines, un revêtement en verre à l'arrière qui est ici recouvert, hein, je vous laisse checker en même temps, par un film constitué d'une centaine de nanocouches colorées, ce qui vous donne un peu cet aspect, comme vous le voyez, aspect un peu métallique brossé multicolore selon l'angle de vue. Franchement, très réussi. Après, personnellement, ce qui me plaît le plus sur ce smartphone, c'est qu'il est fin et léger. J'adore les formats compacts. Ici, on est sur un poids plume de 184 grammes, un smartphone qui va se faire très vite oublier dans votre poche durant la journée. Et ça, c'est un point franchement non négligeable. Ensuite, dans la continuité, la seconde partie, le second point sur lequel je trouve que c'est plutôt pas mal, ça sera le combo écran performance. Vous avez ici un très bel écran de 6,55 pouces avec de la technologie OLED, une définition Full HD+, qui pourra grimper jusqu'à 1100 nits, donc même en plein soleil, le smartphone sera tout à fait lisible. L'écran offre aussi une très belle qualité d'affichage, peut-être un poil saturé, mais globalement c'est très bon. Et dernier point, il intègre un taux de rafraîchissement 90 Hz. On regrettera juste au passage que ce taux de rafraîchissement ne soit pas adaptatif. Bref, une très belle dalle pour profiter de tout type de contenu. En parallèle de cela, le smartphone est basé sur une configuration haut de gamme, le Snapdragon 865. Alors, c'est le processeur haut de gamme phare de l'année 2020, donc de l'an dernier, oui. En comparaison avec le tout dernier processeur Snapdragon 888, il y a, je l'avoue, une légère différence en termes de performance pure, une différence de 20 à 30%, mais honnêtement, à ce niveau de performance, seuls les utilisateurs les plus exigeants d'entre vous, soit 5 à 10%, vont réellement avoir besoin de cette petite différence de performance. Ce processeur, il sera couplé ici à 12 Go de mémoire vive en LPDDR4X, 256 Go de stockage en UFS 3.1, donc qui vous permettront d'avoir des débits ultra rapides. Dans les faits, alors je l'ai testé avec Genshin Impact, honnêtement le jeu tourne à merveille, on exploite aussi au mieux les graphismes du jeu et également la fréquence d'image. Cette config vous permettra aussi d'exécuter les applications les plus gourmandes, faire également du multitâche et répondre à des usages demandant pas mal de retouches comme la retouche d'image, le montage vidéo et plein d'autres choses. Troisième point très appréciable à mes yeux et qui est également un plus, la recharge rapide 65 watts nommé SuperVOOC 2.0, ouais, le super nom. Ça, au quotidien, ça apporte réellement un gros plus. Voilà, en rechargeant le smartphone seulement 10 minutes, vous pourrez gratter jusqu'à 40%. Et pour une recharge complète, comptez à peu près 30 à 35 minutes. Alors ça, c'est du rapide. Vous partez le matin, il vous manque un poil d'autonomie, vous le branchez 10 à 15 minutes et hop, vous êtes parti pour une bonne partie de la journée. Côté autonomie ensuite, la batterie de 4500 mAh vous permettra d'atteindre en utilisation basique à peu près 1 jour et demi. Donc on reste sur une fourchette moyenne haute. Donc ça reste tout à fait appréciable au quotidien. L'interface ColorOS mérite aussi à mes yeux une petite attention particulière. Ça reste pour ma part l'une des meilleures qu'on peut retrouver aujourd'hui, surtout en termes de personnalisation.
Au niveau de l'écran d'accueil, vous avez un petit volet raccourci plutôt sympa pour avoir accès à des fonctions rapides. On retrouve ensuite dans les paramètres, ce que j'aime particulièrement, c'est le petit onglet personnalisation. Juste ici, vous avez de quoi configurer hop, vos thèmes, mais également pas mal de fonds d'écran, des fonds d'écran statiques, animés comme cela. Vous avez ensuite, hop, l'Always On Display, de quoi configurer tout ça, paramétrer. Vous avez vraiment de la personnalisation poussée. On va pouvoir changer les motifs. On va prendre par exemple celui-ci. Vous allez pouvoir changer la couleur du texte. Hop, rajouter l'heure numérique ou analogique, changer, retirer des infos comme la date, la batterie, les notifications, bref, encore une fois, comme je l'ai dit et répété, une personnalisation très poussée et ça je kiffe. Dernier point à retenir qui est particulièrement intéressant, la qualité photo et surtout celle du capteur principal qui est en fait tout simplement le même capteur que celui embarqué sur le Find X3 Pro. Il s'agit donc précisément du capteur Sony IMX766 juste ici, capteur de 50 mégapixels avec ouverture f1.8 qui est doté aussi d'une stabilisation optique. Vous avez ensuite juste en bas l'ultra grand angle de 16 mégapixels. Juste en haut, le téléobjectif de 13 mégapixels avec zoom optique x2. Et pour finir ici, le capteur macro de 2 mégapixels. Donc, globalement, une configuration assez polyvalente. Dans les faits, bon, vous l'avez deviné sûrement, les résultats du capteur principal sont excellents. Vous avez des clichés très quali, avec un bon niveau de piqué. La colorimétrie de l'image est assez naturelle. Le capteur arrive vraiment à retransmettre la scène prise. Et dernier point intéressant, la mise au point, elle s'avère aussi efficace et très rapide. Bref, globalement, du très bon. Ensuite, le second point qui est pour ma part réussi, ça sera le zoom optique x2. Personnellement, je le trouve de très bonne qualité. En x2, l'image est très détaillée avec une colorimétrie correcte, mais qui diffère légèrement du capteur principal. On passe ensuite en zoom hybride x5. L'image reste tout à fait acceptable, exploitable aussi. Après, au-delà, x10 et x20, l'image commence fortement à se dégrader et perd en netteté, mais dans l'ensemble, ça reste un téléobjectif qui fait réellement le taf. Vous avez ensuite un ultra grand angle, donc pour un champ élargi, qui se situe à peu près dans la norme en termes de qualité. Par contre, avec pas mal de distorsion dans les angles et également des couleurs un poil saturées par rapport au capteur principal. On terminera avec le mode macro. Bon, vous savez, je reste encore pour ma part assez dubitatif pour ce genre de capteur. Dans l'ensemble, je trouve assez moyen. Dans la continuité, dans la pénombre, en basse luminosité, bon, honnêtement, le capteur principal s'en sort correctement aussi, même si on perd bien sûr en termes de qualité, en termes de piqué, mais dans l'ensemble, c'est du bon boulot tout de même. Les vidéastes pourront filmer en 4K 60 images par seconde et préférer du Full HD afin d'avoir une stabilisation optimale. Petit plus, dans l'interface, vous avez également ce fameux mode Dual View, idéal pour les vlogueurs. Alors pour ma part, comme je vous l'ai dit en intro, il y a quand même quelques détails qu'Oppo aurait pu mieux faire sur cette version. Alors la qualité audio. Dans l'ensemble, honnêtement, elle n'est pas mauvaise en soi, mais elle manque d'équilibre. Vous avez le haut-parleur principal qui se situe sous la tranche inférieure, qui diffuse un son beaucoup trop fort, alors que l'autre se situant à gauche s'avère beaucoup moins performant. Donc, ça manque un peu de précision, de détail. Et pour ma part, à ce niveau de prix, j'aurais aimé que le smartphone embarque une certification d'étanchéité. En résumé, comme vous l'avez vu durant ce test, très peu de choses à reprocher à ce Find X3 Neo. Globalement, un smartphone très réussi et qui pourrait séduire à la plupart des personnes, même aux utilisateurs les plus exigeants d'entre vous. La prise en main et le design sont particulièrement réussis, l'écran est de très bonne qualité, la recharge rapide 65 watts est un vrai plus au quotidien, l'interface ColorOS idéale pour les amoureux de la personnalisation, vous avez aussi des performances haut de gamme et pour finir un capteur principal vraiment excellent en termes de qualité. Les seuls petits défauts sont à mettre pour ma part du côté de l'audio, il manque aussi une certification d'étanchéité et dernier petit point, j'aurais peut-être aimé un prix un poil plus bas de l'ordre de 600-650 €. Et là, on serait vraiment au taquet. Alors les amis, et vous de votre côté, est-ce que c'est un smartphone qui pourrait vous convenir? Est-ce que vous l'avez déjà acheté? N'hésitez pas à envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire, vos avis, vos réactions et compagnie. On est ici pour partager. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en bas dans la description. Si vous avez apprécié, on envoie le gros pouce bleu. Et on se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous les amis, très important. Allez, ciao ciao!